Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le 9 mars, donc mercredi 9 mars, et je suis toute rouge, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, et pourquoi j'ai peut-être potentiellement la voix qui tremble encore un peu. Mais ouais, je vous ai pas pris les jours d'avant parce que j'étais très occupée, mais je vous reprends aujourd'hui avec une belle luminosité et sur mon canapé, voilà, avec mon installation qui se casse la gueule. Faut que j'achète d'autres trucs pour les fixer parce que ce qu'on a acheté en fait ça va, mais ça tient pas en fait, ça se décolle, donc il faut que j'en mette plus. Sinon, oui, je vous retrouve, je vous l'ai dit, avec la voix qui tremble et pas bien. Je vais pas vous mentir, je suis désolée de vous prendre comme ça, mais j'avais prévu d'ouvrir le vlog en revenant du veto. Alors ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir avec Saïka. Saïka, elle, parce que du coup j'étais au vétérinaire, va très très bien. Faut juste qu'elle change, qu'elle prenne un petit peu de poids. Je suis désolée, je vis toutes mes émotions. Faut qu'elle prenne un peu de poids parce qu'elle a, bon, c'est rien d'alarmant, mais il faut qu'elle rattrape un peu la courbe. Elle a fait ses vaccins, la veto m'a dit qu'elle l'a trouvée parfaite, elle était calme, elle s'est super bien comportée, donc très fière d'elle. Juste on a un petit doute sur le fait qu'elle digère ou pas bien ses croquettes. Donc quand j'aurai fini le paquet là, je changerai. D'ailleurs, si jamais vous avez des chiens qui sont un peu, comment dire, qui ont du mal avec qui ont des petits problèmes digestifs et qui sont assez sensibles à ce niveau-là, n'hésitez pas à me dire ce que vous leur donnez comme marque de croquettes. Puisque moi en fait, je suis avec Royal Canin pour l'instant. C'est pas une marque que j'affectionne énormément, mais c'est ce que les éleveurs lui donnaient, et en fait j'avais pas envie de changer de marque de croquettes en même temps le fait qu'elle arrive. Je voulais qu'elle ait encore ses repères au niveau bouffe. Donc c'est pour ça que je vais pas changer, mais je comptais les changer de toute manière. Parce que vous l'avez dit, je suis pas très très fan de cette marque. Donc voilà, les Royal Canin Maxi Puppy, des trucs spécialement pour les chiots de sa taille. Mais donc du coup, ouais, si jamais vous avez des marques de croquettes plus digestes, elle m'a donné quelques pistes, mais j'essaye en fait de voir autour de moi s'il y a des gens qui sont le même cas que moi et ce qui a marché pour leur chien à eux. Sinon, pourquoi est-ce que j'ai la voix qui tremble comme ça et que je suis toute rouge? J'ai assisté, je crois, au pire truc de ma vie. Enfin, je pense qu'en fait, j'ai vu la plus grande peur de tous les propriétaires d'animaux, en fait. Que ce soit de chiens, de chats ou quoi qu'est-ce. Vraiment, mais presque les larmes qui montent, rien que d'en parler, ça me... Pouah. En fait, quand on est sorti on était avec la veto, et au moment de sortir, il y a l'assistante de veto qui rentre en balle dans le cabinet de la vétérinaire, enfin, dans son bureau, et qui lui dit venez vite, on a un accidenté. Et donc on sort avec Saïka, et là je vois une fille en plus qui a à peu près mon âge, donc encore pire parce que du coup, vu qu'elle avait à peu près mon âge et tout, je me suis tellement mis à sa place. Son chien, c'était un Jack Russell, s'était fait taper par une voiture. Il était vraiment mais dans un sale état. Elle était en pleurs, elle hurlait, etc. Et je vous en ai parlé, mais je suis hyper sensible, donc je bois les émotions des autres, et la voir comme ça m'a... Mais vraiment, je vous ai dit, je tremblais, je me retenais de pleurer parce que c'est pas mon chien, j'ai pas le droit de pleurer. Elle était déjà tellement pas bien, elle hurlait, elle hurlait. Et du coup, on a attendu parce que du coup, que ce soit l'assistante veto, enfin celle qui est à l'accueil, la veto, ils sont tous allés dans une salle avec ce chien-là. Donc on a attendu, et au bout d'un moment, la vétérinaire est revenue, et malheureusement, ils n'ont rien pu faire pour ce chien. Ça m'a tellement brisé le cœur. Déjà, vous savez, moi je suis le genre de personne qui pleure très facilement devant les vidéos de gens qui apprennent une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que Grey's Anatomy, pour moi, c'était très compliqué, par exemple. Rien qu'à la télé, par exemple, quand il y a des gens qui annonçaient la mort d'un proche, quoi qu'est-ce, rien qu'à la télé, soit d'un animal ou d'un proche, je pleure, je suis pas bien, ah, c'est horrible. Mais là, de le voir en vrai, vraiment, ça m'a mis une... Mais encore maintenant, vraiment, ah, horrible. Pauvre jeune fille, quoi. Et le pire dans tout ça, et ce qui me fait... C'est un mélange, en fait, sur le coup de haine et de tristesse. Parce que la dame qui a tapé le chien en voiture ne s'est pas arrêtée. Elle l'a vu, parce que tu ne peux pas louper quand tu tapes un chien et qui couine et qui... Voilà. Mais elle s'est pas arrêtée. Et moi, ça, c'est un truc qui me rend fou. Vraiment, c'est un truc qui me rend fou. Aussi bien, je veux dire, pour les animaux que pour les humains. Je sais qu'on avait eu un fait divers il y a quelques années aussi dans ma ville, où un mec avait tué une fille qui avait à l'époque à peu près mon âge. Donc ouais, 15-16 ans. C'était un peu vers chez moi. Et pareil, le mec s'était pas arrêté. Donc bon, c'était un humain qui l'avait tué, donc ils l'ont retrouvé très vite. Pour les animaux, je sais pas si... je pense pas que... J'en ai aucune idée, j'ai pas envie de m'avancer. Je ne sais pas si les gendarmes ou la police font l'effort prennent le temps pour ça, essayer de retrouver les personnes. Je ne sais pas, et en même temps on peut pas trop leur en vouloir s'ils ne le font pas, parce que je pense qu'ils sont débordés pour plein d'autres choses. Mais bon, là en l'occurrence c'était un humain, donc ils avaient retrouvé le mec bien évidemment avait de l'alcool dans le sang, hein, of course. Mais ça m'a brisé le cœur, et la pauvre fille, elle attendait que sa maman arrive parce qu'elle était toute seule. Par contre,
Ça, c'est vraiment top. En fait, elle avait pas de voiture et c'est une autre dame, pareil, qui va avoir à peu près mon âge, qui l'a emmenée au vétérinaire. Donc la pauvre, elle savait pas où se mettre et tout, parce que bah, t'accompagnes une inconnue avec un chien en sang et le chien meurt. Mais puis en même temps, enfin, je le sentais que le chien allait pas tenir parce que mon papa m'a décrit la scène. Il pissait le sang de la bouche. Généralement, ça veut dire bah, hémorragie interne et ça pue quoi. Donc bref, voilà, je suis désolée de vous prendre avec ce début de vlog vraiment moche, mais franchement j'avais trop besoin d'en parler parce que du coup en plus mon papa il pouvait pas trop, enfin il pouvait pas rester, donc je me suis juste retrouvée pouf comme ça chez moi avec Saïka en la regardant en mode je ne te détacherai plus jamais. Bon après Saïka elle elle n'est jamais détachée en ville ou quoi au casse, donc on a vraiment ça. Mais d'ailleurs en parlant de ça, je vois que mon papa m'appelle, donc je lui réponds et je vous reprends. Donc oui, je vous reprends, du coup j'ai décroché, c'était mon papa. Donc oui, sinon, en fait ça m'a d'autant plus aussi touchée que Saïka a développé pas un TOC, mais un petit problème de comportement qu'on travaille, qui est que dès qu'elle voit une voiture, elle court. Ce qui est très dangereux, hein. Du coup ça demande... C'est pour ça, j'étais assez stressée aussi, c'est pour ça je pense que j'ai pas filmé par exemple le week-end dernier. Enfin... Ouais, le week-end dernier, parce que les balades en ville, en tout cas, étaient devenues compliquées. C'était une surveillance de chaque instance. Parce que dès qu'elle voyait une voiture, elle était en mode ouais, ça court, ça bouge, trop cool. Donc voilà, ça m'a d'autant plus touchée que je me dis, en fait, moi, si jamais j'ai un moment d'inattention, que je tiens pas bien malaise ou quoi au cas, ça pourrait m'arriver. Bref, du coup, pour en revenir à ça, du coup, à ce problème de truc, je suis désolée. Alors, déjà que d'habitude, j'ai du mal à parler, mais alors là, en plus, avec toutes ces émotions. Mais ouais, lundi, on a vu la nouvelle éducatrice que j'ai bien mieux appréciée. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette dame, elle est super gentille. Et justement, elle m'a donné quelques clés pour justement effacer ce problème en fait de... En fait, c'est pas tant les voitures, c'est dès qu'il y a un truc qui va un peu vite. C'est-à-dire qu'elle me fait la même chose avec les poussettes, avec les joggers, avec les gens en trottinette, avec les vélos, etc. C'est que dès qu'il y a un truc qui va un peu vite, elle va me dire oui, je vais y aller. Donc on corrige ça. Elle m'a donné plein de bons conseils pardon. J'ai vraiment trop gros coup de cœur pour cette éducatrice qui a des méthodes qui me conviennent bien mieux que celles que j'avais vues avant. Et d'ailleurs, je me dis... Au bout d'un moment, vous savez, moi je suis pas. Enfin, j'avais pris rendez-vous en fait avec l'autre déjà, c'est-à-dire que j'avais posé un autre rendez-vous. Et ça a été un gros effort humain pour moi d'avoir le courage de dire à l'autre que changer d'éducatrice, mais je pense que ça aurait pas été pour mon chien, j'aurais pas eu le courage quoi. Je suis vraiment le type de personne, si jamais elle a un médecin qui lui convient pas, qui a un médecin par exemple qui lui convient pas ou quoi, et si elle a pris un autre rendez-vous avec elle, de pas avoir le courage de lui dire qu'elle annule pour aller en voir une autre. Donc non, là c'est vraiment ça parce que c'était mon chien qui a eu le courage de le faire, donc je suis très contente. Mais ouais, voilà. Donc bref, sur ces notes un peu horribles, ça m'a fait du bien de vous en parler. Et ce que je vais faire après, c'est que là je vous dis, je tremble et tout, je suis pas bien. Même mon papa jouait pêcheur, il était pas bien parce que genre en repartant, il a regardé ça hier en mode genre, j'espère que ça t'arrivera jamais. Mais ouais, bref. Après, j'ai un petit colis du coup que je vais ouvrir avec vous. Alors je vous préviens, c'est pour Saïka. Je suis désolée, c'est pas des trucs de coloriage, c'est pour Saïka, mais je me suis dit pour les propriétaires de chiens. Peut-être que vous pourrez me donner l'avis sur ces produits si vous en avez un et peut-être faire découvrir pour d'autres. Mais donc après que j'ai ouvert ce colis, on est mercredi, Priscilla est live, donc je vais aller directement sur son stream. Et elles vont me changer les idées les filles. Je sais que je ne serai pas déçue, qu'elles vont bien me changer les idées et que je serai dans une meilleure vibe après avoir discuté avec elles. Alors, j'ai dit Colorimi ou j'ai dit Priscilla? Priscilla, ou si jamais j'ai dit Priscilla, c'est Colorimi hein, sur Twitch. Anciennement, elle avait une chaîne YouTube qui est toujours disponible, je crois, si je dis pas de bêtises. Si vous voulez aller voir, alors peut-être qu'elle va me tuer de dire ça, d'envoyer les gens à regarder ses anciennes vidéos YouTube, mais moi je les adore, ces anciennes vidéos YouTube. Et vous pouvez aussi trouver... moi je sais que quand elle avait fait une pause de live, qu'elle livait plus parce qu'elle avait eu son petit bout de chou, je re-regardais ses anciennes rediffs de live sur YouTube parce qu'au début elle faisait des lives sur YouTube et il me semble que les rediffs ils sont toujours. Donc si jamais vous manquez ces lives, que vous n'avez plus de rediffs de Colorimi à regarder sur Twitch, sachez que vous pouvez en trouver des anciennes sur YouTube. Et moi ça m'arrive de me les re-regarder. Tac, alors j'ai commandé d'ailleurs sur Amazon, de toute façon je crois que vous voyez le paquet. J'ai commandé sur Amazon des petites choses. Alors si vous me suiviez dans mon vlog juste avant, vous savez que comme tous les chiens, enfin comme beaucoup de chiens,
Saïka a une passion pour se rouler dans de la merde d'animaux, voire même d'humains. Voilà. Je suis quasiment sûre que ce matin c'était dans de la merde d'humains. Alors heureusement je l'ai chopé à temps, donc elle n'y est pas allée. On était dans un parc et je sais qu'à cet endroit-là il y a beaucoup de gens qui font pipi. Donc ça pourrait pas étonner que ce soit de la merde d'humains. Mais donc, pour ceux qui ne savent pas, les bergers blancs suisses, bah, c'est pas des bichons quoi, c'est des chiens et il faut faire vraiment assez attention à leur peau. Donc il faut pas leur mettre n'importe quoi dessus et éviter de les doucher trop souvent et de mettre de l'eau. Donc du coup j'ai acheté cette lotion nettoyante sans rinçage. Donc voilà le modèle et c'est de la marque Biogans. Je regarde parce que j'ai pris d'autres produits. Donc voilà, c'est tout frais, tout bizarre. Ouais, j'ai l'impression que ça a été... Ouais, je sais pas, ça a pas fui. Non, ça n'a pas l'air d'avoir fui, c'est juste que c'est très froid. Donc ouais, j'ai pris cette lotion sans rinçage. Extrait de capucine, nettoie en douceur et désodorise le pelage. Oui, j'arrive bien à marcher. À parler. C'est pas évident. Et donc du coup, lotion nettoyante formulée à base d'extrait de capucine pour un nettoyage en douceur et sans rinçage, déodorisé le pelage, conseil. Agiter avant emploi, pulvériser la lotion sur le pelage, frotter avec un gant de toilette puis sécher avec une serviette propre. Éviter le contact avec les yeux et la truffe. Oui, ça me semble évident ma foi. Et donc ouais, j'ai pris ça et c'est 98% d'origine bio et naturelle. Donc ce produit-ci, je vais mettre sur la table. Et j'ai pris ce shampoing spécial Chio parce que au cas où si jamais ça marche pas, j'ai pris celui-là qui est à la camomille et guimauve, formule extra douce, protège et renforce le pelage. J'en avais aussi un de cette marque-là, c'est toujours la marque Biorance, qui était spécial pour les poils blancs. Moi j'ai préféré prendre celui pour les chiots, je me suis dit que ça devait être moins agressif. Et très sincèrement, je pense que même quand elle sera grande, je resterai sur des produits chiots parce que ça reste bien moins agressif. Et vu que c'est une race de chien qui a tendance à faire des allergies assez facilement et qui a surtout une peau très sensible, je me dis que ça ira bien. Donc je vous montre un peu plus près. Voilà. Je suis désolée, je suis toujours très très rouge, j'ai toujours toutes mes émotions. Et sinon, alors j'avais déjà une brosse mais qui marchait pas très... Enfin en fait elle était toute petite. Je l'avais en même temps, franchement je l'avais payée quoi, 6 €, un truc comme ça sur Zomalia, mais elle me paraissait vachement bien et en fait quand je l'ai reçue elle était toute petite. Alors là qu'elle est Chio Saïka ça va très bien, mais ça commence déjà, d'ailleurs elle a grandi de fou, tout le monde me le dit, je suis dégoûtée. Mais donc oui, j'ai acheté celle-ci qui est plus grande et bien plus adaptée à la taille de Saïka parce que bah, comme je l'ai dit, l'autre ça va qu'elle est petite mais quand elle sera grande ce sera ridicule. Donc j'ai pris celle-ci et c'est la marque As2As. As2As, voilà, c'est ça. Je vous la montre. Mais donc voilà. Sinon, j'ai pas retouché un colo depuis que je vous ai laissé. Je suis toujours sur mon DP Mountain Castle. Je pense que cet après-midi, je vais rester sur ça. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je veux juste me caler avec le live de Priscilla qui me remonte le moral. Et j'ai une coupe de cheveux très approximative. Mais ouais, je veux juste me caler devant le live de Priscilla qui me remonte le moral. Sinon, le programme pour demain... Demain je vais voir une copine, enfin non j'ai une copine qui vient à la maison, on mange McDo, oui ça faisait longtemps, et peut-être que l'après-midi on va voir un copain pour Saïka, je ne sais pas, je vais voir, ça dépend de l'emploi du temps de la personne, et enfin de la sœur de mon ami, on va peut-être aller voir le chien de la sœur de mon ami, qui a un... Je sais jamais comment ça s'appelle, c'est un chien de chasse qui est magnifique d'ailleurs, il s'appelle Rio, il est trop chou. Et donc ouais, peut-être qu'on va y aller demain et dans tous les cas je vous reprendrai pour vous montrer un petit peu l'avancée de toutes mes passions. Et encore une fois, je suis désolée pour ce premier rush de vlog avec dedans des choses pas très rigolotes, mais ça m'a fait du bien de vous en parler parce que, horrible, je pense que je vais pas être bien pour le reste de la journée et que je vais faire des cauchemars cette nuit et que Saïka maintenant sera tenue de manière très très ferme. Voilà. Bref, je vous laisse et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Bon, je vous reprends sans trépied, donc je suis désolée si c'est pas très stable. Mais du coup, pour se remonter le moral ce soir, on fait une petite compote de pommes. Mes compotes, les pommes sont en train de cuire. J'espère qu'au niveau du son, ça va. J'ai enlevé ma coque, normalement ça devrait aller. Et je prépare un Kong pour la petite bête qui est juste là. Coucou toi. Coucou mon amour. Coucou. Donc à l'intérieur, vous savez, le Kong, c'est ça. Je vais mettre du fromage style kiri et des saucisses. Et il y en a une qui aimerait bien l'avoir dès maintenant. Mais je vais le mettre au congèle pour que ce soit plus compliqué, sinon on va me le finir en deux coups les gros. N'est-ce pas, Saïka? Oui.
Baby Saïka. Ah oui, j'ai profité que je suis dans ma cuisine avec Colorimi notamment. On parlait sur son stream des galettes végétales et tout le monde disait que c'était dégueu. Et moi je leur ai dit, mais c'est parce que vous n'avez jamais goûté la bonne marque. Et donc celle-ci, franchement, Priscilla, si tu passes par là, goûte celle-ci. Les Herta, le bon végétal carré gourmand, tomate et mozzarella. Et tu me diras si tu trouves ça mauvais. Parce que vraiment, celles-ci, elles sont exceptionnelles. Alors franchement, c'est pas donné. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas donné. Mais c'est super bon pour les gens qui mangent pas de viande. Ah, il y en a une qui aime pas quand je ferme la barrière. Je la ferme parce que sinon, elle est relou. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Et j'ai sa petite pochette à friandises aussi, qui est juste là, et dedans je mets friandises, knackis et des croquettes. En fait je mets quelques knackis, enfin quelques petits bouts de knackis pour que les croquettes elles s'imprègnent de l'odeur des knackis justement et que ça a l'air plus appétissant. Voilà, vous voyez un petit peu le bazar. Et mon petit kangourou. Ouais, le kangourou. Bon allez, je vous laisse, je vais continuer ma petite préparation. Après je mettrai ça au congèle. Et après je pense que je me calerai devant une série, si Saïka me laisse. N'est-ce pas? On vous retrouve, on est le vendredi 12 mars, je ne sais pas, je connais jamais les dates et j'ai pas regardé avant. Je suis désolée, je peux pas vous dire. Je vous ai pas pris les 2 journées précédentes puisque c'était quand? Jeudi, il y a jeudi une amie qui est venue, c'était super chouette. On a mangé des homakis chez moi et après on est allé au parc avec la bête qui est juste là, échouée à mes pieds. Elle pionce, on est sorti au parc ce matin, donc là elle fait dodo. Et hier c'était une journée nulle niveau de temps, il faisait que pleuvoir. Et bon, Saïka apprécie moyennement la pluie, apparemment c'était la première grosse journée de pluie que j'avais. Et dès que je la foutais dehors pour aller faire pipi, elle tirait la gueule. Donc c'est pas grave, vers je sais plus 19h, 19h30, il a arrêté de pleuvoir, donc on allait en ville. C'est bien défoulé parce qu'il y a un petit peu de marche. Et on est allé boire un verre. Non, moi j'ai bu un verre, elle jouait à mes pieds. En terrasse, c'était plutôt sympa. C'est parce que le soir il faisait plutôt beau, donc voilà. Et après on est allé chez mes parents parce que c'était juste à côté. Et on a mangé là-bas. N'est-ce pas ma petite puce? D'ailleurs, je vais vous la montrer. Mauvaise nouvelle, c'est horrible. Si vous me suivez sur Insta, je vous ai montré un avant-après quand je venais de l'avoir et maintenant sa taille. J'ai dû recommander un nouveau collier. Voilà, parce que le sien il est un peu limite, donc j'en ai commandé un nouveau plus grand. Le même, j'ai pris le même, vous verrez, de toute façon je vous montrerai quand je le recevrai. Mais ouais, il est tout trop petit. Oui. Bref, sinon là j'ai bien avancé sur mon DP, je vous le montrerai demain. Mais là, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de colorier. Du coup, j'ai sélectionné ce colo là dans le bloc abécédaire de Hachette Rose. Ça faisait un moment ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée dedans. Et là, il me disait bien. J'ai fouillé un peu dans tous les blocs que j'avais. Et ouais, c'est celui-là qui m'a le plus parlé. Donc j'ai préparé mes combos et je vais le commencer. Je vais pas commencer, je pense pas que je vais avoir trop le temps parce qu'il est déjà 11h30. Et que dans 10 minutes à peu près, je dois descendre en bas parce que j'ai un colis qui va arriver. C'est une fille que je connais qui travaille à la poste, donc elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle arrivait dans 10 minutes. C'est plutôt cool parce que j'ai pas d'interphone, hein, il marche toujours pas. Et ensuite le programme c'est que je vais faire à manger et cet après-midi on va chez une de mes meilleures amies qui fête son anniversaire. Et donc j'emmène Baby Saïka avec moi. Ça va être chouette. Première fois qu'elle va aller chez une copine à moi. Elle est habituée à aller chez mes parents etc. Mais je l'ai jamais emmenée chez une pote. Donc on va y aller et ça va être chouette, ça va être la grande éclate. Regardez comme elle est mignonne. Elle est mignonne quand elle pionce. Hein. Et oui. Bref, moi je vous retrouve un petit peu plus tard. Peut-être que j'ouvrirai le collier avec vous. Je verrai. Je vous retrouve quelques instants plus tard puisque j'ai récupéré mon colis. Je m'excuse d'ores et déjà pour le bruit derrière, mais Saïka a son petit quart d'heure de folie, donc elle court partout. Et je vais jeter beaucoup de coups d'œil parce que j'ai mon linge qui sèche derrière, donc je vérifie que c'est bien son jouet à elle qu'elle est en train de défoncer et pas mon linge. Mais voilà, on a été faire pipi juste après que j'ai récupéré le colis parce qu'elle m'a réclamé et voilà. Bref, j'ai ouvert ça, alors je crois pas que ce soit des trucs intéressants, je ne sais pas. S'il y a un truc qui peut peut-être vous intéresser, le reste je ne sais pas. Je cherche mon cutter, c'est bon, j'ai trouvé mon cutter. Mais du coup vous avez en arrière-plan mes chaussettes qui sèchent. Super, ça professionnel. Et si vous voyez mon linge bouger tout seul, voilà, c'est Saïka. Mon appartement n'est pas encore possédé, c'est juste ce petit chien qui pète un plomb, qui pète un boulon le chien. Oui, il y a un truc pour toi à l'intérieur. D'ailleurs, il me semble. Et c'est con en fait,
c'est que mon 2-1 ça remonte pas dans ma boîte donc elle était obligée de m'appeler. Mais en plus de ça, le gros problème c'est que Amazon avait mal collé l'étiquette, du coup il n'y avait plus le numéro. Et vu qu'elle était jamais venue chez moi, elle savait pas où c'était, donc elle a vu que c'était mon nom de famille, donc elle m'a envoyé un message. Saïka, il est où ton truc? Il est où ton truc? Tu l'as perdu? Ouais, Saïka est un peu nulle en matière de jouets. Vous la voyez là. Elle perd tout le temps ses trucs et après elle vient m'embêter. Mais je ne sais pas où il est. Je sais pas où il est. Bon. À la recherche du jouet de Saïka. Ah, il est là! Il est là, Saïka! Il est là, regarde, ici. Non, pas mon doigt. Oui, voilà, c'est bon. Je vais retrouver. Alors, à l'intérieur, on va enfin pouvoir ouvrir ce colis. Alors. Alors ouais, ça c'est le truc qui, je pense, peut vous intéresser. Le reste, c'est juste un bon plan si vous avez un chien. Et donc, alors ça c'est aussi en partie parce que j'ai un chien, vous allez comprendre. Tac, c'est bien emballé. Et vu que c'est un truc qui est fragile à l'intérieur, dans les avis, j'ai vu que des gens avaient reçu leur truc pété. Alors j'espère que ça ne sera pas mon cas. Saïka, non. Bon, je vous reprends, elle est en train de faire une connerie. J'ai retiré mon linge pour qu'elle le laisse tranquille. Et là, je vais donner une oreille de porc pour qu'elle fasse ses dents. Je pense que vous la voyez, elle est juste là. Voilà. Bref, on reprend avec nos histoires de colis. Donc ouais, je vous disais, c'est un truc qui est assez fragile. J'ai vu dans les commentaires que des gens avaient reçu ça pété. Donc j'ai peur, je prie. Oula, alors ici, ça m'a l'air bien emballé. Donc, très bien emballé. Tac. Je suis désolée pour le bruit. Mais c'est emballé dans une espèce de... comme une boîte à œufs. Voilà. Et donc à l'intérieur, on a une bougie. C'est moi qui fais des bêtises et qui fait tomber des trucs. On a une grande bougie comme ça, puisque je donne beaucoup d'oreilles de porc, de trucs comme ça et tout à Saïka. Et donc elle sait que ça pue. Non, pas ma crème pour les mains. C'est pas facile tous les jours d'avoir un chien. Saïka, prends ma crème pour les mains. Non, ça c'est non. Vous voyez dans les... Vous voyez en direct ce que c'est d'avoir un chien. Parce que vous la voyez en story Instagram. Vous vous dites qu'elle est toute mignonne, mais elle a aussi ces moments un peu relous. Puis c'est vrai que généralement je filme pas quand elle est comme ça. Mais là j'avais envie et normalement elle doit me laisser tranquille. Si je ne fais plus rien tomber à terre, parce que là c'est de ma faute. J'ai fait tomber ma crème pour les mains. D'ailleurs elle est super celle-ci si vous êtes comme moi, vous avez des gros problèmes de peau sèche. Et donc oui, je donne souvent des trucs qui puent à Saïka, comme là ce que je lui ai donné, son oreille de porc. Et donc j'avais une toute petite bougie en key candle que je mettais à brûler quand j'aérais en même temps en fait pour que l'odeur parte et que ça se remplace par celle-ci. Je la fais jamais brûler quand Saïka est on va dire trop près parce que c'est pas très bon pour eux, c'est pas très bon pour nous aussi accessoirement. Et elle sent bon. Là c'est la clean coton en fait, c'est vraiment genre une odeur basique de linge frais pour que ça sente le propre en fait. Et les Yankee Candle, elles sont vraiment bien. Et elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Et donc, elle est arrivée en bon état. Et donc là, c'est la grande jarre. Je crois que je l'ai payée 22 €, un truc comme ça. Et là, ça va me tenir une éternité. Déjà, la petite, elle m'a tenu des mois et des mois. Alors là, en grand, j'imagine même pas. Et sinon, alors, je vais pas ouvrir parce que sinon, ça sera relou. Mais c'est des sacs à crottes, en fait. Très glamour. C'est des sacs à crottes faits par Amazon. Donc, c'est la marque, c'est Amazon basique. Et ils sont nettement moins chers là-bas, voilà. Donc c'est pour ça que je les commande là-bas, ils sont par 10 et il y a 15 rouleaux à chaque fois. Donc mine de rien, je pensais pas, parce que j'ai jamais eu de chien, donc je pouvais pas comparer. Mais ça part assez vite ces trucs, surtout que Saïka, elle fait toujours, ça va être très glamour. Elle fait toujours ses crottes en 2 fois à cause des croquettes qu'elle digère mal, c'est-à-dire un coup bien et 2 minutes après elle me fait une diarrhée. Donc j'en utilise beaucoup des sacs à crottes. Bref, très glamour. Et donc voilà, le bon plan, si vous avez un chien, sachez que c'est moins cher sur Amazon, c'est pour ça que je les commande là-bas. Bref, là moi ce que je vais faire, c'est que si jamais elle me laisse faire, je vais les faire à manger. Je crois qu'on va faire courgettes, galettes végétales aujourd'hui, ça va être assez simple. Et du coup j'ai pas eu le temps de commencer mon coloriage. Je sais pas du coup si je vais avoir le temps de le commencer aujourd'hui parce que j'ai pas envie de me lancer comme ça et être coupée 2 minutes après. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me faire à manger et si j'ai le temps après, je me commencerai mon DP. Et ensuite on partira, je ne sais pas à quelle heure, elle m'a pas encore répondu, on ira chez mon amie. Et ça va être très chouette, j'espère qu'elle va bien se comporter. Je vais préparer un Kong pour
pour ceux qui savent pas, les kongs c'est ça. Voilà, et à l'intérieur vous mettez pâté, du fromage, bref, des trucs comme ça. Moi je les congèle, comme ça dure plus longtemps. Et normalement ça devrait plutôt bien m'occuper. Bref, du coup, c'est tout ce que j'ai. Ah si, j'ai fait un craquage hier. Ça faisait. Je vais dire ça faisait longtemps, non pas du tout. Mais c'est vrai que ce mois-ci, je n'avais rien acheté pour moi. Vous allez me dire donc le 11. Enfin, il me semble. Si j'avais acheté mes thés, mais c'est tout. Et j'ai fait un petit craquage pour moi, pas pour Saïka pour le coup, de livres d'Amazon Japan à cause de la vidéo de Morgane Colocation. Bon, c'est pas grand chose, c'est des petits livres. Clairement, je sais que ce mois-ci, j'aurais pas les sous pour me prendre une toile de DP, c'est clair et net. Parce que j'ai racheté le collier de Saïka, j'ai dû faire une autre commande de. J'ai fait une autre commande d'oreilles de porc, etc. parce que en fait j'en avais pas pris énormément. En fait ça va assez vite, donc j'ai recommandé ça. Là après je pense que j'en aurai pour un sacré moment vu ce que j'ai pris. J'ai profité d'une réduction d'un code promo. J'ai commandé son collier, j'ai payé le veto, j'ai payé l'éducatrice. Bref, tout ça fait que j'aurais clairement pas les sous pour m'acheter la toile de DP que je veux. Il y en a une que je veux vraiment. Les restes, c'est... J'essaie vraiment revoir ma consommation au niveau DAC. C'est vrai que quand j'ai commencé le DP, enfin que j'ai commencé surtout à commander sur Diamond Club, il y avait la folie d'achat où j'en ai commandé plein. Je regrette pas parce que comme ça j'ai mon petit stock et elles me plaisent toutes. Mais c'est vrai que maintenant avec les prix qui ont augmenté, je peux plus me permettre du tout. Enfin les prix qui ont augmenté plus le fait que maintenant j'ai un appart, j'ai des charges à payer, etc. Je peux plus du tout faire comme avant et en commander plein. Vous voyez, au moment où vous aviez un unboxing toutes les semaines, maintenant c'est clairement plus possible. De 1 parce que voilà, maintenant j'ai mon appartement, j'ai des choses pour Saïka à payer. Mais en plus de ça, leur prix a très fortement augmenté. Il y avait une toile de Randall Splinger que j'aimais beaucoup, elle est dans ma wishlist. Elle est immense, vous savez, c'est celle avec le château. Mais 100 €, enfin concrètement, je peux pas me permettre de mettre 101 € ou 102, je ne sais plus, dans une toile de DP quoi. Même si on est d'accord que le plaisir dure très longtemps et que les toiles, voilà, elles commencent à. Enfin, elles durent beaucoup de temps. 102 € pour l'instant, je peux pas me permettre. Mais il y en a une autre de Ivy de la mort, de la petite sorcière là, qui est dans une serre, que j'aime beaucoup et qui elle est nettement moins chère et beaucoup plus dans mon budget. Donc je pense que je finirai par me la prendre. Mais honnêtement, c'est la seule du coup que je compte me prendre actuellement. Peut-être que d'ici il y aura une nouvelle sortie qui me tentera. Mais pour l'instant, ouais, il y a juste celle de Ivy de la mort qui me tente pas mal et que je veux vraiment. J'ai un énorme coup de cœur dessus. Et pour le reste, en fait, maintenant, si c'est pas des énormes coups de cœur, je ne prends pas. Et si c'est des énormes coups de cœur comme le château, mais que la toile est à plus de 100 balles, non. Quoi. Enfin, je peux pas me le permettre moi. Si je le pouvais, je le ferais, hein, je la commanderais. Mais concrètement, là, je ne peux pas. Bref, c'est pas possible. Elle court partout, vous la voyez pas. C'est pas facile tous les jours. Hein. Bref, je vais aller tenter de me faire à manger. Je sais pas si elle va me laisser tranquille. Bon, au pire, je vais m'enfermer dans ma cuisine. Et comme ça, elle me voit, mais elle peut pas m'atteindre. Et généralement, ça la calme quand je suis pas dans la même pièce qu'elle. Au début, elle pète un plomb et elle finit par se poser. Donc, je sais pas. Je sais pas. Et en plus, là, je vais faire à manger. Mais du coup, vu qu'elle s'excite comme ça, je pense que je vais devoir la ressortir faire pipi. Ça va être relou. Donc, peut-être que je vais attendre avant de faire à manger. Qu'elle finisse son temps d'excitation, comme ça après je la sors, parce que si vous saviez pas en fait les sphincters des chiots, j'ai failli tomber, c'est exactement comme ceux des bébés en fait. Ils sont pas très bien formés, ils ont pas fini en tout cas d'être formés, et donc quand ils montent très vite en excitation, généralement ils ont envie de faire pipi juste après. Donc je pense que je vais pas me lancer dans ma cuisine avant qu'elle finisse son petit moment là. J'attends qu'elle se calme un peu, je la sortirai pour qu'elle refasse pipi, et ensuite je me ferai à manger. Oula non, elle revient à la charge. Elle vient à la charge. Au secours. Saïka, non. Oh, c'est bon, elle repart. Elle me laisse tranquille. Bref, sur ce joyeux bazar, je vous laisse et je vous reprendrai du coup plus tard. Et attendez, je viens de me rendre compte que je ne vous ai même pas dit de quelle bougie il s'agissait. Il s'agit de la Clean Coton, voilà, de chez Yankee Candle. Je suis youtubeuse en carton, j'ai oublié de vous le dire. C'est en rangeant, mais donc oui, c'est la Clean Coton de chez Yankee Candle. Ça sent vraiment le linge frais. Et elle fait 623 grammes et combien d'heures de combustion? C'est énorme normalement les heures de combustion de celle-ci. Il n'y a pas noté dessus mais vous pouvez retrouver du coup sur Amazon, ils le disent combien de temps ça dure. Mais je vous l'ai dit avec la toute petite jarre que j'avais, elle m'a duré des mois et donc voilà. Bref, allez je retourne, elle s'est calmée d'ailleurs, vous entendez? Vous l'entendez moins, elle s'est calmée donc je vais peut-être aller faire à manger.
reprends du coup pour vous montrer l'avancée de ma toile. Donc voici où j'en suis. J'avais fait toute cette partie-là, je vous avais déjà montré. Et donc du coup je l'ai retourné pour attaquer la partie de l'autre côté. J'ai commencé ce carré-là mais j'ai pas eu le temps de le finir. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai fait plus de la moitié. Je pense que là il me reste un petit tiers quand j'aurai fini cette ligne. Donc il me restera juste cette partie-là. Et je suis vraiment très contente de cette toile, je la trouve juste magnifique, le rendu est superbe. Alors je suis désolée, on a la fenêtre qui est ouverte, j'habite sur une avenue donc vous allez sûrement entendre des voitures. Et derrière, on a le petit monstre qui est en train de manger une trachée. Enfin, vous savez les trachées de bœuf là qu'on donne pour les chiens. Bref, du coup elle fait du ramdam. Mais donc ouais, voilà où en est ma petite toile, enfin ma petite. Pour rappel, c'est la Mountain Castle de Dominique Davidson. De chez Diamond Art Club en 98 par 70 cm avec des diamants carrés. Je crois qu'il y a 2 AB ou 1, je ne sais plus. Il n'y en a pas beaucoup dans cette toile, mais elle est juste, elle est superbe. Je la trouve magnifique. Les seuls trucs qui me chagrinent un peu, c'est les dégradés dans le ciel. Vous voyez, je les trouve qu'ils sont bruts, ils sont pas très beaux. Mais bon, écoutez, c'est un des rares trucs sur cette toile que je trouve pas ouf au niveau du rendu. Sinon, pour l'instant, tout me plaît. Là c'est pas mal confetti. Après quand je rentrais dans la partie paysage ça va pas mal être des zones de blocs, mais écoutez dans l'ensemble je suis vraiment contente de cette toile. Je passe un très bon moment en la faisant et j'espère la semaine prochaine avoir le temps de me remettre un petit peu sur ma Warm Witch. Alors je vais retenter de faire ce plan parce que je vais pas vous mentir, j'ai déjà dû me couper 2 fois, dont une fois où j'ai fini par sortir Saika tellement elle était insupportable, vous venez de la voir passer dans le miroir. Il y a des jours avec et des jours sans. Alors autant tout ce matin, elle a été nickel. Elle arrivait à se gérer et tout, mais ce soir, je ne sais pas ce qu'il y a. Ouh, vous voyez un peu la lumière, bref. Ce soir, ça a été... Enfin, en fait, quand on, à partir du moment où on est rentré de chez mes parents, je vous ai même pas dit d'ailleurs, on est dimanche 13 février, c'était l'anniversaire de ma mamie aujourd'hui. Donc on a été chez mes parents pour le fêter avec ma mamie. Et elle a été parfaite toute la journée. Et quand on est allé chez mes parents, on y allait à pied. Pendant tout le trajet, elle a été insupportable. Arrivée chez mes parents, elle a été nickel, vraiment irréprochable. Et depuis qu'on est rentré, mais c'est un enfer. Je suis pas loin du craquage. Vous savez, ce craquage où vous ne savez plus quoi faire, où vous pleurez de nerfs. J'étais à 2 doigts de ça tout à l'heure. Là, elle s'est enfin posée, enfin. Mais c'est connerie sur connerie sur connerie. Et c'est surtout qu'en fait, eh bien, je sais pas comment vous avez fait. S'il y a des gens qui ont des chiots, je sais pas comment vous avez fait avec vos étendoirs à linge, parce que j'ai pas de sèche-linge, donc j'étends mon linge sur un étendoir. Et c'est un enfer parce qu'elle joue avec mes vêtements. Elle m'a déjà troué un pull, franchement un pull que j'adorais en plus, donc c'est en laine, donc je sais pas comment je vais pouvoir faire pour le réparer. Et donc ce que je fais en fait, c'est que la nuit je le mets dans ma cuisine. Mais en fait l'étendoir il prend toute la place dans ma cuisine, donc j'ai à peine, quand je le mets dedans j'ai à peine la place pour fermer la porte. Ce qui fait que la journée c'est impossible, enfin, je passe ma vie à aller dans ma cuisine pour faire du thé, elle a son eau en plus dans la cuisine la journée. Donc la journée, je sais que clairement je ne peux pas le mettre là-bas. Donc je le mets dans ma salle de bain, sauf que je ne peux pas fermer la porte de ma salle de bain quand j'ai l'étendoir est à l'intérieur. Donc je mets une planche en bois en fait pour pas qu'elle passe, mais elle me la défonce en fait, donc elle arrive à passer. Et donc je passe ma journée à faire non Saïka, non. Sachant qu'elle a le assis, elle a le tu-viens, elle a un rappel, mais nickel. Enfin pour l'instant du haut de ses 11 semaines, elle a 11 semaines d'ailleurs aujourd'hui. Quand je la détache, je peux la détacher en totale confiance, en forêt bien sûr, pas en ville ou quoi au caisse, mais en forêt je peux la détacher en totale confiance, je lui demande de revenir, elle revient, elle connaît le assis et elle connaît moyennement le tu-laisse, mais genre vraiment très moyennement. En extérieur, elle l'a à peu près à 80%, elle l'a en extérieur, en intérieur elle l'a une fois sur 10 quoi. Donc bon, c'est à bosser, sachant qu'en plus je suis un peu saoulée, j'ai plus de friandises. Je pensais que ma commande allait arriver avant la fin de semaine, mais non, donc j'espère qu'elle va arriver mardi, pas lundi parce que je me la suis fait livrer en point relais, donc ça rouvre que mardi, mais j'espère que mardi je l'aurai parce que là actuellement en fait ce que je fais c'est que je coupe des petits bouts de knacky que je mélange avec des croquettes, comme ça les croquettes ont le goût des knacky et c'est plus attrayant pour elles. Mais ouais, la fin de journée très compliquée. Sinon, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, il pleuvait toute la journée, donc pas. Aussi, elle a pas eu sa balade en libre. D'habitude, je la mets en libre une fois par jour. J'ai voulu le faire ce matin, sauf qu'à l'endroit où je la détache à côté de chez moi, il y avait plein de chiens. Donc les chiens étaient attachés, donc par respect pour les autres maîtres, je l'ai pas détaché. Donc ouais, elle a pas eu son truc en libre, mais sinon, pendant toutes les images que vous avez vues ce matin, c'était ce matin ça, elle a été nickel, c'était trop bien. Mais bon, voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Sinon, là, il est 20h avec tout ça. En fait, pour tout vous dire, j'ai commencé à faire bouillir de l'eau et j'ai dû couper. D'ailleurs,
Il me semble qu'elle est en train de bouillir, donc je vais aller voir et mettre mes pâtes à l'intérieur. C'est bon, mes pâtes sont mises dans l'eau qui bout. Très intéressant, hein. Ce soir c'est pâtes au cheddar. C'est vraiment pas du tout healthy, mais j'adore ça. Je voulais me le faire hier soir, mais j'avais pas faim, donc j'ai pas fait. Donc voilà pour la journée du jour. Oui, très bien. Sinon, hier, elle a été exemplaire chez ma copine. Donc, enfin, au début, elle était très surexcitée. Donc, un peu galère. Mais après, elle a été nickel. Donc, j'étais très, très contente. Donc, voilà, ça, c'était pour les nouvelles Saïka. Sinon, comme vous avez pu le voir, du coup, j'ai avancé mon DP. J'ai pas eu le temps de colorier. J'ai vraiment, en fait, colorier, j'aime pas. C'est-à-dire... j'aime bien avoir des vraies séances de colo. C'est-à-dire pouvoir être sûre que pendant 1 heure, je vais faire que ça, quoi. Si c'est pour colorier 15 minutes et devoir m'interrompre, ça me saoule. Surtout qu'après, je suis obligée de nettoyer mon bureau parce qu'il y a des résidus de Prisma, etc. Enfin bref. Donc ouais, j'ai pas eu le temps de commencer mon coloriage. J'espère demain, sachant que demain il fait très très beau. Donc je pense qu'on va aller se promener avec mon papa et Saïka. D'ailleurs, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'en recommencerai un dès demain. Ça me manque tellement de vous prendre plus assidûment. Donc je vais essayer de reprendre là. C'est-à-dire de vous prendre tous les jours, etc. Parce que j'adore ça. J'ai commencé hier soir à essayer de rattraper vos commentaires. Je suis très très loin, je suis vraiment désolée. Pareil sur Instagram, si je vous ai pas répondu, je suis désolée, je vais le faire, hein, promis. C'est juste que ouais, là j'ai pris beaucoup trop de retard, je suis désolée, ça me saoule. Parce que le but c'est d'échanger avec vous, sinon je suis juste une tarée qui parle toute seule à son téléphone. Donc plutôt inquiétant, hein. Mais donc oui, non, le but c'est qu'on partage et qu'on échange en commentaire. Donc, je vais vous laisser. Je vous reprends demain, enfin dans un nouveau vlog. Je me répète, je suis désolée, je suis fatiguée. Je me suis encore levée cette nuit. Pour l'instant, on est à un réveil par nuit avec Saïka. J'espère qu'on va pouvoir... Il y a une nuit depuis que je l'ai où elle m'a pas demandé à sortir du tout. Après, c'était une nuit où je m'étais couchée genre à minuit et elle m'avait demandé à sortir à 7h, donc j'avais pu dormir 7 heures d'affilée. C'était super chouette. Peut-être ce soir encore. Je vous dirai ça dans le prochain vlog. Bref, moi je vous fais des gros bisous. On se retrouve du coup samedi dans une nouvelle vidéo, samedi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!